Dans les yeux de Roland et Morissette Vinet, un mélange de tristesse et de détermination. 4 ans qu'ils attendent de se retrouver face à Joël Le Squarnec, qui aurait tenté d'agresser leur petit-fils Mathis, aujourd'hui décédé. Les salades, elles ne sont pas encore bonnes à manger. Ils s'accrochent aux petits gestes du quotidien pour tenir. On fait le ménage, la cuisine. Bon, moi, je continue toujours à travailler et c'est vrai que ça fait du bien. Ça permet d'évacuer. Roland, toi, comment tu te sens? Moi, je me sens... Forcément, j'ai une absence à l'intérieur, ça boue. Mais je suis serein, j'ai envie de me battre. Et ce qu'on a promis au petit-fils, d'aller au bout. Mathis a laissé un vide immense dans la vie de ses grands-parents. Sur cette photo, il est tout sourire avec son frère jumeau et sa petite sœur. Il a alors 7 ans. 4 ans plus tard, il croisera la route de son agresseur. Sur la photo avec avec son frère et sa sœur, il est souriant. C'était Mathis. Et là, ce n'est plus Mathis, comme avant. En juin 2007, Mathis se plaint de maux de ventre. Son grand-père suspecte une appendicite et l'emmène à l'hôpital de Quimperlé. Il a gardé tous les documents de cette époque où Joël Le Squarnec a pris en charge son petit-fils de 11 ans. On l'a mis avec son père dans les mains d'un pervers, sans le savoir. Peut-être que là, au fond de moi-même, j'ai dit, il nous a bernés de toute façon. Il nous a manipulés, bernés. Donc on a fait confiance, mais il a trahi notre confiance. 18 ans après les faits, Roland Vinet se sent toujours coupable. Pourquoi avoir laissé son petit-fils dans les mains du chirurgien? Car la nuit de son hospitalisation, il soupçonne Joël Le Squarnec d'avoir agressé sexuellement Mathis. Un acte que le jeune garçon va enfouir au plus profond de lui-même. Mais le mal-être, lui, est bien présent. Alcool, drogue, pensées suicidaires, c'est la descente aux enfers. En 2018, les enquêteurs retrouvent son nom dans les carnets noirs du médecin. Une révélation que Mathis va cacher à sa famille, mais qui accentue son mal-être. Il s'est mis dans la tête, tout au moins, de dire faut que je protège le papy, puis la mamie, quoi, puis les parents. Alors il s'est mis dans son monde à lui, là. Il trouvera tout de même la force de porter plainte avant de mettre fin à ses jours le 14 avril 2021. Le jour même, ses grands-parents se constituent partie civile au procès. Ils n'attendent rien de celui qu'ils soupçonnent d'avoir agressé leur petit-fils, mais espèrent faire condamner tous ceux qui n'ont pas dénoncé ces crimes. Bon, Mathis, il est là-haut, peut-être qu'il nous aide aujourd'hui. Mais je veux dire, ça ne le fera pas revenir. Mais au moins qu'ils reconnaissent les erreurs qu'ils ont faites. Et ça va être difficile, je pense, pour qu'ils l'admettent. Et ça, s'ils l'admettaient, et que ça ne se reproduise pas. Les grands-parents de Mathis seront présents à Vannes dès l'ouverture du procès. À leur côté, leur fils, le père de Mathis. Il s'est constitué partie civile il y a quelques semaines seulement.